Aujourd'hui, rencontre avec Priscilla G. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe. Alors, racontez-nous justement vos premiers amours avec cette discipline, Priscilla. Alors je dis souvent que je suis arrivée dans la photographie complètement par accident. J'ai commencé à travailler avec une société de photographes sportifs qui faisaient les photos de chevaux et de F1 pour des particuliers. Et j'ai travaillé pour eux juste sur la vente. Et les premières photos que j'ai faites pour eux, juste comme ça, pour voir, elles étaient vraiment nulles en fait. Et ce jour-là, on m'a dit « tu ne seras pas photographe » et puis du coup, j'ai insisté. Parce que ça vous plaisait vraiment? Parce qu'au final, de capter les images me plaisait beaucoup et j'ai commencé par le mariage et le fait de capter toutes ces belles émotions de ces journées-là, c'est, je pense, ce qui m'a vraiment conquise dans le métier. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'on est un bon photographe ou pas? Quelles sont les qualités un petit peu intrinsèques, entre guillemets, à ce métier? L'observation? Alors, oui, l'observation, c'est sûr, l'émotion, enfin ça c'est un truc très féminin, mais la technique aussi est importante, mais ça je l'ai apprise après. Je suis autodidacte comme beaucoup de photographes d'aujourd'hui et j'ai eu la chance d'être formée par Claude Faugerolles, qui est un grand photographe pour moi, qui est en Ardèche et qui nous a appris à tous, je pense, enfin en grosse partie, la majorité des photographes, la lumière. Et la technique de la lumière. Et justement, quelles sont ces techniques? Voir la lumière déjà, à la base, parce qu'on n'a pas du tout l'impression, mais quand on n'est pas dans le métier, on ne voit pas la lumière. Les différences de lumière, la lumière sur les gens, les bonnes heures pour la lumière, pardon. Tout ça, je l'ai appris au cours de toutes mes formations. C'est pas inné. Et ensuite, la technique pour l'appareil photo. Mais effectivement, ce qui pour moi est le plus important, c'est d'apprendre tout ça, mais d'avoir le cœur et l'œil de regarder les gens. Justement, c'est l'observation le plus important pour vous? L'observation et tout ce que l'on peut capter des émotions, ce que l'on peut faire ressentir au travers d'une photographie. Je ne suis pas une photographe technicienne qui va sortir une photo super waouh, je suis une photographe qui va chercher l'émotion dans l'image. C'est ça qui vous inspire au quotidien, c'est essayer un petit peu de faire ressentir des choses aux gens qui vont regarder vos photos? Oui, c'est vraiment le plus important, faire ressentir et faire rappeler le souvenir. Ma première appellation que j'avais, c'était conservatrice de souvenirs. Je l'aime encore beaucoup parce que c'est vraiment ça l'important pour moi dans le mariage, dans la maternité, dans le portrait de famille. C'est ce souvenir qui va rester à vie et l'importance qu'il peut avoir. Quelle est à vos yeux votre plus belle photo? La question. Celle-là, elle était difficile. Et je dirais que mes plus belles photos, parce que j'aurais du mal à en choisir qu'une, ça reste les photos de mes filles. Parce que, avant tout, je suis comme tout le monde, je suis photographe, mais quand je photographie mes enfants, forcément, c'est les plus belles photos. Est-ce qu'on n'a pas un peu des déformations professionnelles? Est-ce que vous, des fois, en fonction des instants, vous n'avez pas envie de prendre des photos un petit peu de tout et n'importe quoi, entre guillemets? Si, totalement. Je clique avec les yeux à peu près une vingtaine de fois par jour. Non, je suis gentille quand je dis ça. Mais très souvent, je clique. Ah, celle-là, je l'aurais bien faite, mais non. J'ai pas toujours l'appareil photo. Comment vous voyez votre métier évoluer avec tous les smartphones qui prennent de plus en plus finalement de belles photos? Oui, c'est vrai. Mais là, on en revient justement à un peu la technicité et surtout à l'œil. Et donc, du coup, c'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on va faire une photo qui va pouvoir rester à vie. Et c'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on peut affronter toutes les technicités non plus, même si effectivement, il y a des fois, je fais des photos avec mon smartphone. Et je me dis, mais il est bientôt meilleur que mon appareil photo. Vous le constatez, c'est plus facile d'utilisation, bien sûr. Que pensez-vous de Photoshop et de tous les logiciels de retouche en général? C'est vrai que maintenant, c'est un petit peu plus décrié, dans le sens où beaucoup de magazines stipulent actuellement lorsqu'une photo est retouchée ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je pense d'abord que c'est des logiciels qui sont fabuleux et extrêmement bien créés, inventés. Par contre, évidemment, il fausse beaucoup les choses. Alors moi, je m'en sers, bien évidemment. Donc, il y a le traitement d'image qui est indispensable, mais il y a aussi la retouche.
Comme on le dira après, je fais beaucoup de photos de femmes. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont indispensables à retoucher. On arrive souvent avec un peu de stress le matin à la séance avec le gros bouton qui est sorti. Alors là, on remercie Photoshop, merci d'être là. Il aide aussi à éviter de voir trop les cernes que la lumière envoie. Elles fait ressortir un petit peu plus. Donc ça nous permet d'atténuer toutes ces choses-là, atténuer aussi les vergetures sur les femmes enceintes qu'elles n'ont pas spécialement envie de voir, etc. Mais changer complètement une photo ou une personne, ça ne fait pas partie de mon travail. Ça fait partie des photos de magazine. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça donne une mauvaise image de la femme et ce n'est pas du tout ce que moi j'ai envie de faire. Et je trouve ça très bien de préciser que ce sont des photos retouchées. Alors justement, on va parler de votre spécialité. C'est la confiance en soi féminine. Ça veut dire quoi, être spécialisée là-dedans finalement? Alors on dit que c'est un peu de la photographie thérapeutique. Ça permet de revaloriser son image, l'estime de soi. Je ne travaille qu'avec les femmes parce que j'ai ce rapport-là qui fait que j'en suis une. C'est vraiment la possibilité de passer outre toutes les petites choses qui nous arrivent dans la vie, que ce soit la grossesse, que ce soit des séparations, que ce soit des soucis de l'enfance, des choses que l'on a entendues toute son enfance et qu'on a donc ingérées et dont on est persuadé. Voir son image par l'œil de quelqu'un d'autre, en fait, ça crée des déclics. Je ne suis pas thérapeute moi-même. J'apporte les choses parce qu'au fur et à mesure, on voit ce qui se passe dans le caractère de chacune, en fait. Mais ce que je fais, c'est que je mets la personne face à son image. Le déclic qui se passe et tout ce que ça peut créer dans sa tête, ça, c'est entre elle et son image. Moi, je fais juste le processus qui fait qu'elle peut être confrontée à ça et se voir belle quand elle a une très mauvaise image d'elle. Alors justement, comment on arrive à accepter une image qui ne nous convient pas forcément? Le tout, c'est pas d'accepter le fait que son image ne nous convient pas, parce qu'en fait, très souvent, il arrive que dans la séance, on me dise « mais c'est ma tête, je l'aime pas ». Oui, mais je la vois autrement. Oui, mais je me dis que au final, elle n'est pas pire qu'une autre. Et oui, surtout, j'ai des qualités, j'ai pas que des défauts. Elles arrivent très souvent avec un sac de défauts à me décrire. J'ai une poitrine trop petite, j'ai des hanches trop larges, j'ai des mollets qui vont pas. Oui, j'ai des mollets qui vont pas. J'ai les genoux, il y a toujours quelque chose. Par contre, quand je leur demande qu'est-ce qui vous plaît chez vous, là, c'est plus difficile. Donc, le but de la séance, c'est de vraiment mettre le point sur ce qui est bien chez elles et qu'elles arrivent à le voir. Parce qu'on aura tous des défauts, mais on a aussi toutes des qualités. Quel type de femme vient vous voir finalement? Est-ce que c'est des mamans qui ont du mal à réaccepter leur corps après une grossesse? Est-ce que peut-être c'est des femmes qui ont eu des maladies et qui ont vu aussi leur corps un petit peu être transformé? Alors c'est un petit peu toutes les femmes qui viennent me voir, on va dire, de 25 à 50, 60 ans, j'ai cette marge-là. Principalement, j'ai beaucoup de quarantenaires qui arrivent à un stade de leur vie où elles se disent « mais en fait je m'en fous, j'ai envie d'être belle, j'y vais ». J'ai beaucoup de mamans après grossesse qui veulent se réapproprier leur corps. Et j'ai ensuite quelques personnes de suivi de maladie, de suivi de sleeve également, des personnes qui ont une grosse perte de poids en peu de temps et qui ne reconnaissent plus leur corps en fait. Donc elles ont vraiment besoin de voir le processus pour pouvoir se reconnaître. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes pour les mettre à l'aise justement avant une photo, qu'elle soit un petit peu dénudée ou une photo plus simple? Quels sont les mots à avoir? En fait, je plaisante tout le temps. En fait, ça brise la glace, ça leur évite de trop réfléchir et on essaye de vraiment amener de l'humour. Alors, on va parler de choses graves parce que très souvent, elles ont besoin de se confier, de dire ce qui se passe. Et moi, j'ai besoin de le savoir pour pouvoir trouver l'axe dans lequel je vais travailler.
Donc très souvent, on a des discussions très graves, il y a beaucoup de larmes. Mais la touche d'humour, c'est vraiment ce qui fait qu'elles lâchent prise, elles oublient qu'elles sont là pour faire des photos, elles s'amusent et elles peuvent être elles-mêmes. Et ensuite, quand elles se voient être elles-mêmes, du coup, elles apprécient assez bien les choses. Est-ce que ça arrive que le déclic ne se fasse pas et qu'une femme n'arrive pas à se lâcher? Ou ça vous est pas encore arrivé encore? Si, ça arrive. C'est rare, mais je pense que ça m'est arrivé 2 fois. C'est que la blessure est profonde? Oui, ou le lâcher-prise n'est pas là parce qu'on est trop dans le contrôle. Donc, soit c'est une personne qui est venue faire ma séance alors qu'elle ne lui correspondait pas, parce qu'elle n'avait pas envie de voir ces choses-là. Soit c'est une personne qui a trop... pense trop en fait à ce que vont penser les autres de ses photos. Et là, tant qu'elle n'a pas lâché ce truc-là, on n'arrive pas à y passer. Mais ça m'arrive assez rarement. Ce sont les femmes qui vous inspirent, du coup? Oui, ce sont les femmes qui m'inspirent, leur parcours, leurs difficultés, tout ce qu'elles peuvent affronter dans une vie et que j'ai pu affronter moi-même. Et l'aide que je peux leur apporter m'apporte beaucoup. Est-ce qu'il y a une rencontre, on parlait d'une photo qui vous aurait plus marqué, mais est-ce qu'il y a une rencontre, une femme qui vous a peut-être ému ou tout simplement plus marqué qu'une autre? Je pense qu'il y a une femme qui a fait vraiment basculer mon envie de faire les séances être une femme comme ma spécialisation. Elle est venue accompagner une amie à elle et elles ont fait toutes les deux la séance et elle est venue mais vraiment en se disant mais qu'est-ce que je fais là quoi. Et elle a fini la séance en pleurant et en me disant un merci, mais le merci qui vient vraiment du fond du ventre. Et ce jour-là, j'ai compris ce que je pouvais vraiment apporter à ces femmes. Un mot sur votre studio photo à Flassan, je crois. Oui. Où est Flassan? Je me suis un peu moquée parce que je ne connais pas, mais dites-moi. Oui, mais personne ne connaît Flassan, mais maintenant tout le monde va connaître. Bah exactement, c'est fait pour. Donc Flassan est un petit village qui est entre Brignoles et Le Luc. En fait, j'ai monté mon studio la première fois à Lacros et j'habite à Flassan, qui est un très joli petit village. Et au final, j'ai ensuite rapatrié mon studio à côté de mon domicile. Donc Flassan est donc entre Brignoles et Le Luc et je reçois également tous les mercredis sur Toulon dans le studio d'une collègue à moi, ce qui me permet de sortir un petit peu de ma zone de confort et de me rapprocher de certains Toulonnais qui ne peuvent pas aller jusqu'à moi. En même temps, je ne suis pas très loin, je suis à une demi-heure, mais sortir les Toulonnais de leur zone, c'est très très compliqué. Ils vont à Bandol, c'est exactement la même, mais non, Flassan. Flassan, c'est un petit peu zone de non-droit, très bien. L'interview touche à sa fin, je vous ai rencontré aujourd'hui, et vous, qui aimeriez-vous rencontrer? C'est la question fatidique. Alors, j'ai eu la question avant, je précise. Je lui ai dit, pour pas qu'elle soit surprise. Et en fait, je dirais qu'il y a une photographe qui travaille vraiment avec les femmes et qui serait pour moi très intéressant de rencontrer, c'est Sue Bryce. C'est une photographe qui est en Australie, donc je ne vais pas la rencontrer tout de suite. Mais comme rien n'est impossible, je pense que ça se fera un jour. Merci beaucoup. Merci.